Bonjour chers tous. Bonjour. Merci d'être venus à l'invitation à la grande réunion des Patriotes. Nous vous souhaitons encore une fois les bienvenus. Pour ce faire, nous allons commencer par notre hymne national. Et nous vous demandons de se tenir debout pour l'hymne national. Unis par le sang, unis dans le corps, l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour paix, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix pour peuple ardent. Avec la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous allons donner le programme de ce jour. Et nous allons lire les points à l'ordre du jour. Nous sommes mardi 17 mai 2022. Les points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons 5 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est les mots d'accueil du coordonnateur. Le deuxième point, la présentation du mot les patriotes par les coordonnateurs. Et suivra les sous-points A, B, C. Le point A, aspect historique, qui sera lu par le chargé de projet. B, aspect juridique, qui sera développé par notre avocat conseil. Et le point C, c'est l'aspect social, sera développé par les RP. Troisième point, questions-réponses. Quatrième point, nomination des chefs de cellule. Et cinquième point, enfin, c'est les divers. Peut acclamer pour les points à l'ordre du jour. Sans plus tarder, je laisse la parole au coordonnateur national qui est Maître M. Christian. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Christian Mwindi Kabugo.
dans l'association. Comme l'a dit le secrétaire général, je suis en train d'assumer les fonctions du coordonnateur. Et je voudrais, avant de continuer, de prendre mon speech de ce jour, commencer par présenter les membres de mon bureau et connaître aussi ceux-là qui sont venus accepter à notre appel de ce jour. Je voudrais commencer par ma droite. Je voudrais commencer par ma droite, monsieur le secrétaire, vous avez la parole. Moi, c'est monsieur Gaëtan Banzawa Banza, le secrétaire général de l'association. Moi, c'est Alomité Dupont, adjoint chargé des projets. Moi, c'est M. Saron Combat Thomas, le secrétaire adjoint. Moi, c'est Moussa Kalimo François, chargé de projet et de plan. Moi, c'est M. Bénissi, chargé de sensibilisation. Moi, c'est M. Daniel Igondo, chargé de relations publiques communication. Je pense que c'est la fin. Moi, c'est Maître Stern, conseiller juridique. D'accord, mais nous avons oublié deux personnes. Ils sont attachés à la trésorerie et attachés à la presse, je pense. Moi, c'est Madame Kabou. Moi, c'est Madame Fortune. Je suis chargée de la trésorerie et c'est ma fille. Merci beaucoup. Et moi, Voilà. Présentez-vous aussi. Moi, c'est David Kagala, je suis le président de la presse. Moi, c'est Joseph Kagala, je suis son adjoint. Chargé de mon. Merci. Je voudrais aussi prendre ma droite encore pour savoir, connaître les gens qui sont venus nous écouter. Je commence par le professeur. Moi, c'est John Kazamba. J'ai été invité par le coordinateur. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Christian Katigoué. J'ai été invité par M. Saro Moto. Moi, c'est Manuel. Je suis invité par ça. Moi, c'est Gilles Simokendi. J'ai été invité par le coordonnateur. Paul. D'accord, monsieur Charles. Moi, c'est Charles Moindre, j'ai été invité par le coordinateur. Moi, c'est André Santos, j'ai été invité par le président et le coordinateur. Gabriel Kaboudier est mon nom. J'ai été invité par Midi, coordonnateur. Et de l'autre côté. Bonjour. Moi, c'est Nathaniel Goulois et j'ai été invité par les chargés du projet de formation. Merci. Moi, c'est Élisée Kongo Makomba. J'ai été invité par M. Paul Goulois. Moi, c'est Florida Kaluta. J'ai été invitée par le trésorier James Fortune. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est M. Alex Moulamboué. J'ai été invité par M. Sarr. Moi, c'est M. Basile Ngomukumouke. J'ai été invité par la trésorière Fortune. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Bob Rachita. J'ai été invité par le coordonnateur. Merci à tous d'être là et pour votre brillante présentation. Étant donné que nous sommes réunis autour d'une idée qui peut être, au vu peut-être de quelques personnes parmi nous, comme un mystère, savoir c'est quoi en fait la motivation de constituer cette association, cette ASBEL, le Patriote. En fait, je voudrais prendre l'aspect du jour, l'aspect qui caractérise la journée d'aujourd'hui, qui est certainement celui du 17 mai 2022, qui est
une journée historique pour nous, la journée de la libération, auquel nous sommes en train de célébrer, je dirais, si je ne me trompe pas, le 25e anniversaire depuis que notre pays a été libéré, je dirais, de la dictature de l'ère, le feu président, le maréchal Mobutu. C'est au fait, à l'allure de cette pensée-là, que nous voulons un peu faire une interpellation à notre conscience. Qu'est-ce qui a motivé cette personne-là? Je cite le président Laurent Désiré Kabila, le feu président. Qu'est-ce qui lui avait motivé de vouloir faire changer les choses? C'est parce que quelque part il s'est senti lésé, et que quelques Congolais aussi étaient lésés, et lui en tant que tel s'est dit non, je vais relever les défis. À l'époque, il prend les armes et il se lance. Il s'est dit, je prends en charge la vie de mes compatriotes. Nous allons nous libérer, nous devons changer les choses. Et voilà qu'il a pris les armes et libéré les pays de l'ère mobusienne. Mais aujourd'hui, nous sommes comme les héritiers de cette liberté-là. Qu'avons-nous fait de notre liberté? Qu'avons-nous changé en fait? Qu'est-ce qui est le changement que nous pouvons prôner aux yeux des autres? Que voici, le changement est là. Voilà, nous sommes aujourd'hui autour d'une table pour parler de ce patriotisme. Est-ce que, pouvons-nous dire qu'il y a vraiment des réels changements? Et si ces changements-là n'existaient pas, que devons-nous faire? C'est la vision dans laquelle nous sommes en train de nous inscrire, au fait, de vouloir amener nos frères aujourd'hui à ce que nous appelons l'éveil patriotique. Parce qu'aujourd'hui, il s'est fait que nous sommes un peu dans un sommeil, comme qui dirait, ah bon, ce qui se passe au Congo, c'est comme ça, c'est au Congo, nous vivons au Congo. Or que ce n'est pas normal. Ou peut-être que les gens sont dans, je peux qualifier d'ignorance, de savoir pourquoi, comment les choses sont comme ça. Est-ce que c'est pareil? Bon, nous abandonnons les choses, nous laissons faire. Non, le patriote est là maintenant, comme un mouvement qui va réveiller nos frères, en leur rappelant leurs droits, en leur rappelant leurs devoirs par rapport à l'État. Et tout aussi, appeler l'État à regarder du côté du peuple, aller à la rencontre des autorités, tant nationales même provinciales. Par exemple, monsieur le gouverneur, comment voyez-vous cette idée-là? Nous, en tant que patriotes, nous avons cette capacité-là, nous avons cette possibilité-là d'aller même voir nos autorités et de leur proposer certaines solutions. Si cela ne s'est pas fait autrefois, voilà, je vous appelle mes frères et sœurs patriotes, de vous joindre à notre philosophie pour rendre cette chose réelle et surtout à réveiller nos frères congolais, à réveiller nos sœurs pour que, une fois, comme le dit notre hymne national, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant, n'étant que dans l'unité. En fait, c'est le bref message que je voulais vous passer ce matin, avant d'entendre encore plusieurs autres intervenants, selon le programme qui a été établi par le secrétariat général. Merci. Présent, c'est le conseil juridique qui prend l'aspect historique avec les chargés de projet, M. François, qui prend la parole. Merci beaucoup pour la parole. On a pu s'atteler sur des discours qui ne cadrent pas vraiment avec l'objectif de notre présence ici. Et alors, moi, je vais essayer de donner l'ossature, la structure de notre mouvement, donc d'une manière superficielle. Et voilà, qu'est-ce que
le patriote. Bon, vous allez me permettre, parfois je peux lire. Alors, le patriote est une organisation citoyenne, politique, des jeunes intellectuels ou non, ayant comme vision faire voir aux jeunes, ou soit à la jeunesse et à tout Congolais, les avantages liés au statut du Congolais, en transmettant à ces derniers les notions du civisme, de la morale et surtout les valeurs patriotiques, pour élever le Congo en prônant une autoprise en charge dans tous les domaines, dans le but suprême de faire voir au monde entier que nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC, et qui dépend d'ailleurs de nous-mêmes pour son développement intégral. Ça, c'était le quid qui s'est orienté dans la vision du patriotisme, du patriote. Et le mouvement patriote s'assigne comme mission éduquer en inculquant les valeurs patriotiques et responsabiliser tout Congolais, et la jeunesse en particulier, à la connaissance des lois qui régissent le pays, la RDC, et à l'autoprise en charge dans tous les domaines vecteurs du développement, tout en stimulant les dirigeants à mener des actions palpables qui vont accélérer le développement durable de notre pays. Et pour arriver à l'objectif que nous visons, l'objectif c'est d'arriver à toucher toutes les couches de la population congolaise en une sensibilisation qui éduque les valeurs patriotiques et leur mise en pratique. Mise en pratique parce que les Congolais, c'est un peuple qui est dans le système français, francophone si je peux dire. On aime beaucoup s'atteler sur des discours, beaucoup plus sur des discours, alors que lorsqu'il s'agit de s'activer sur ce qu'on prône dans le discours, nous sommes incapables. Voilà pourquoi je voulais un tout petit peu expliciter ce point qui est la mise en pratique des valeurs patriotiques, en veillant aussi à ce que la voix de la jeunesse parvienne au niveau national pour sa mise en exécution. C'est vrai, il y a des jeunes qui veulent s'exécuter d'une manière pragmatique pour la contribution plutôt de notre pays, mais le plus souvent ils n'ont pas de possibilités. Pourquoi? Parce que leur voix n'arrive pas au niveau national. Voilà pourquoi nous allons aussi nous charger à faire à ce que la voix de la jeunesse puisse parvenir au niveau national et assurer son exécution. Et nous aurons amené différentes activités, comme entre autres animer des conférences, organiser des séances de formation dans différents domaines, proposer des solutions pour résoudre certains problèmes sociaux. Bon, si je dis proposer des solutions, il y a deux aspects là. On peut proposer des solutions en allant vers les acteurs politiques, ceux qui sont dans l'exécutif. Nous pouvons observer un problème et comme solution, en allant vers les acteurs politiques, nous donnons comme ce qui peut être appliqué pour résoudre réellement les problèmes. Et asseoir sur un problème politique d'actualité, aller à la rencontre des autorités politiques que publiques. Et tout cela pour conclure, afin d'assurer des résultats palpables de notre mission, de notre bataille du patriote. J'ai dit et je vous remercie. Ensuite, c'est le conseil juridique qui est maître externe. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous.
Je pense que les protocoles est tels que lorsque quelqu'un entrerait dans cette salle, il croira que nous sommes un parti politique. Si vous regardez même dans notre façon de s'habiller, dans ce que nous sommes en train de faire, c'est comme si nous étions des politiques. Et loin de nous cette idée, c'est des choses différentes. Peut-être à la longue, ça peut se transformer en cela. Ce n'est pas aussi mauvais qu'on vous dise que vous venez dans un parti politique. Le premier mot que nous sommes en train de prôner, c'est la citoyenneté. Si l'on parle de la citoyenneté, nous voyons les valeurs que un patriote, un jeune, que nous sommes en train de vouloir inculquer dans sa tête. J'ai beau entendre quand le coordonnateur avait pris la parole et même le chargé du projet, vous avez entendu que nous allons faire de cette jeunesse-là, on va faire un effort pour que nous puissions l'éduquer. Les aspects juridiques ont été même déballés. Moi, je suis en train de ramasser un peu tout ce que nous allons faire comme activité. Parce que les aspects juridiques, cela se résumerait dans les statuts que nous allons produire. Et je veux demander à chacun de nous, et lorsque le statut sera harmonisé et avalisé, d'avoir cela pour que quand tu vas lire les statuts, c'est ça même le corps de ce que tu es en train de faire. Tu adhères à quelque chose, tu dois avoir les statuts comme étant ton... C'est-à-dire qu'on parle du boussole qui va faire en sorte que lorsque tu veux marcher, tu t'es fait accompagner avec ces statuts-là. C'est pour que tu puisses bien recadrer les actions que nous sommes en train de faire. Alors, je disais que c'est très important d'éduquer, parce que ce que nous sommes en train de voir, et c'est sur la sphère politique, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Nous sommes des jeunes. Les jeunes doivent prendre en main leur pays. Parce que si tu compares les jeunes, je prends l'exemple, je ne sais pas s'ils vont m'en vouloir par rapport à cela. Les jeunes Kinois, s'ils sont là dans la salle, je ne prends pas cela dans le mal. Les jeunes Kinois, si tu pars à Kinshasa, nous qui avons l'habitude d'y aller, tu vas entendre quelqu'un qui est en train de vouloir même vendre une portion de leur parcelle pour qu'il aille en Europe. Enfin, que s'il arrivait là-bas, c'est là qu'il va vivre bien. Non. Transformons notre pays au travers des valeurs que nous allons inculquer. Si tu as des valeurs, tu l'inculques à l'autre, ça va faire en sorte que nous puissions envenimer ces valeurs-là dans toutes. C'est pour cela qu'on les appelle les gouvernants. Nous sommes des gouvernés. Si eux ne nous gouvernent pas bien, c'est nous qui allons nous lever pour que nous puissions enfreindre à ceux qui sont en train de faire comme action, qui est en train de diminuer notre pays. Alors, quelle sera notre relation avec ces politiques-là? Quelle sera notre relation? On ne dit pas seulement que tout est mauvais. Non. Il y a des choses qui se font d'une manière très bien. Il y a des politiques qui font des choses très, très, très bien. Ces politiques-là, nous, en tant que patriotes, nous allons les intégrer dans notre façon de faire pour que nous puissions les présenter que voici les personnes qui font bien les choses. Et ceux qui font mal, on va aller vers eux pour que nous puissions les inculquer, pour que nous puissions, comme l'a dit le coordonnateur, c'est-à-dire, le gouverneur, prenons par exemple, il y a un besoin d'une frange de population. Et ces besoins-là n'arrivent pas à son oreille. Nous, en tant que patriotes, nous allons demander une audience. Parce que nous aurons des statuts. Nous aurons tout ce qui fait en sorte que nous puissions avoir accès à ces autorités-là pour que nous puissions leur demander, chères autorités, voici le problème de la population de Kalebouka, par exemple.
si vous ne regardez pas ce pont-là va s'effondrer et puis l'économie va marcher en mal dans ce contrées-là. Si vous pouvez faire en sorte que nous puissions aller sur place, regarder, parce que les politiques aussi, lorsqu'ils restent dans leur bureau, et nous qui sommes dans la population, c'est nous qui voyons très bien les choses. Lorsque nous allons vers eux, nous les donnons cette conviction-là de descendre sur les lieux, ils vont voir et ils vont réaliser leurs projets et la population sera satisfaite par rapport à leur action. Je pense que nous avons un timing qui est vraiment réparti. Je pense que ce que nous avons dit, c'est le brief, mais ce qui est très primordial, c'est avoir ces statuts-là pour que nous puissions les lire, l'inculquer dans la tête, afin que nous puissions savoir comment marcher, comment le patriote, comment est-ce que nous allons procéder. Ne vous étonnez pas lorsque le patriote va appeler un politicien de la ville venir faire son speech. Parce que dans l'autre réunion d'ouverture, j'avais dit que lorsque un politique vient, nous avons mobilisé la masse. Il vient, il convainc les gens. Ce n'est pas nous qui devons le convaincre. Il vient, il convainc les gens pour qu'ils puissent, dans son électorat, préparer par exemple son électorat. Le problème c'est quoi? C'est la personne qui est en train d'entendre ce discours, de savoir celui-ci. Il vient seulement avec ce discours ici, seulement pour nous lérer, parce que c'est pendant la période de campagne. Est-ce que je peux le voter ou pas? Voici le leitmotiv des patriotes. Parce que toute personne qui vient dans la politique, elle a quand même une background. Tu ne peux pas, toi jeune, tu viens, on te donne un polo, un sac de farine, quelqu'un qui vient seulement comme ça, il te donne ça. Mais dans le temps ancien, tu ne l'as jamais entendu quelque part. Il n'a jamais eu son cursus. Mais tu le votes par rapport à ce qu'il va te donner, tout ça. Vraiment, ce que moi je peux demander, c'est de sortir dans notre cœur, dans notre pensée, de dire que nous sommes en train de faire une action qui sera contre les politiques. Non. Nous sommes, comme dans notre première phrase, les Patriotes est une organisation citoyenne politique de jeunes intellectuels. Ce sont ces jeunes-là, lorsqu'ils se réunissent, ils se communiquent des valeurs, et le politique, lorsqu'il va venir, il doit les convaincre pour que eux aussi partent pour faire sa campagne dans le quartier et puis faire en sorte que sa visibilité puisse être très bien. Je pense que c'est ce que j'avais à dire et je remercie le coordonnateur d'avoir cette idée. Je pense que vous-même, quand vous regardez le cadre, vous regardez la vision, comment elle commence. Ça commence petit mais costaud. Je pense qu'on peut applaudir à l'initiateur cette idée. Merci, monsieur le SG. Merci. Nous passons encore une fois la parole à monsieur Daniel, qui est RP, sur l'aspect social. Vous avez la parole. Voilà, bonjour à tous. Je peux demander l'autorisation de me lever. Merci. Je me sens un peu coincé, Mukichangue. Voilà, Djambouenou. Je suis M. Daniel Ebondo, chargé de relations publiques. Quand on a parlé de cette réunion, je réfléchissais beaucoup de choses là-dessus. Et avant que je parle des choses sur lesquelles j'ai eu à réfléchir, je peux d'abord faire un pas en arrière sur ce que le Cordo a dit. Il a dit une phrase. Si ces changements n'existent pas, que devons-nous faire? C'est la question que nous devons tous nous poser. J'ai constaté, entre guillemets, un mauvais comportement chez nous, Congolais. Parce que chez toi, tu n'as pas à manger. Tu te réveilles le matin, tu te dis, Iki Congo, tout a kiujisha, ta kiujisha, tout kablani makuta. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Nous, on est jeunes. Peut-être le plus âgé que nous ici, c'est le papa qui est là. Il faut lui poser la question de savoir, papa, est-ce que la vie des locataires n'y vit à bien ou n'y a mobaya? Posez-lui cette question-là.
Le Congo, c'est chez nous. Le chargé du projet a dit, nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. Personnellement, moi qui vous parle, je n'ai que la RDC comme mon pays et chez moi. Si vous autres, vous acceptez que nous puissions vendre ces pays, on ne refuse pas, on peut les vendre. Mais Batatukabria Makuta, Naïle Makuta Mumikono, qu'est-ce que nous ferons de cet argent-là si nous n'avons pas une terre sur laquelle nous pouvons investir avec cet argent-là? Tu n'as pas mangé, c'est bien. Ne te réveille pas le matin pour dire non, Iki Kongwa qui t'a changé. Non, au lieu de dire que Iki Kongwa qui t'a changé, qu'est-ce que toi tu es appelé à faire pour contribuer au changement positif de ces pays? C'est la question que nous tous, patriotes, nous devons nous poser. Et le patriote en tant qu'association de plusieurs personnes, et en passant, je salue le pasteur John Kazamba, il est pasteur, il est au sein de l'association Les Patriotes. Quel est le rôle de toi, pasteur, au sein de cette association pour apporter un plus, pour apporter le changement dans notre pays en tant que patriote? Vous savez qu'il y a une grosse erreur aussi que beaucoup d'hommes de Dieu que nous sommes, que nous faisons. Les fidèles dans nos églises nous écoutent plus par rapport aux hommes politiques. Maintenant, qu'est-ce que nous, hommes de Dieu, nous allons dire aux fidèles dans nos églises? Par moment, j'entends les mamans qui disent « Milangu, je t'ai voté. Tu t'as voté, tu n'as pas voté, tu n'as pas voté. » Bon, ou les mamans, nous avons un pasteur John Kazamba. Qu'est-ce que tu vas dire à cette maman, toi, en tant que responsable d'une grande église? Qu'est-ce que tu vas dire à cette maman? Vous savez, non, ma politique, ni à Bapagano, Mouchende ou ma politique. Peut-être c'est nous qui avons mal appris par rapport à la politique. Dans notre pays, nous avons appris la politique et c'est de la démagogie, c'est de mensonges, c'est de magouilles. Mais qu'est-ce que toi, un homme intègre, qui est instruit par le Saint-Esprit chaque jour, tu dois apprendre à tes enfants par rapport à la situation du pays, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Par contre, là, en tant qu'homme de Dieu, il faut encourager les fidèles à aller voter. Allez choisir la personne qui ne va pas vous faire souffrir dans votre pays. Voilà l'importance du patriote. Je sens que, par rapport à ce que nous faisons, le changement de notre pays est caché dans vous, nous qui sommes assis ici. Les choses qui n'évoluent pas sont cachées dans leur évolution, c'est caché en nous qui sommes ici. Quelle est notre part de responsabilité vis-à-vis des choses qui n'évoluent pas dans notre pays? C'est ça le patriote. Nous devons comprendre les valeurs patriotiques de notre pays. Bon, moi j'aime bien m'expliquer. Vous savez que nous qui sommes sur le sol congolais, nous ne voyons pas l'importance de ce pays. Et ce sont les personnes, les étrangers, les expatriés, qui voient l'importance, qui voient les potentialités que cache la RDC, notre pays. Les opportunités que cache la RDC, notre pays. C'est eux qui voient ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'aéroport, essayez d'y aller, essayez de voir ce qui se passe là. Vous comprendrez que il y a des Chinois, des Indiens, ils font un effort de se cacher même dans des bagages, avec un seul objectif, de fouler juste leurs pieds sur le sol congolais, et 2 mois, 3 mois après, vous voyez, ils ont leurs entreprises. Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes, de chez nous, les propriétaires de ces pays, nous ne parvenons pas à voir les potentialités cachées dans ces pays? C'est ça le patriote. Nous devons essayer de fouiller ensemble, de voir les potentialités qui se cachent dans ce pays. Et puis interdire aux gens qui disent que non, Congo, il faut Kukujisha. Non. Utakujisha, c'est pas grave. Mon fils qui grandit, tous les jours, je lui dis que ce pays ici, il est aussi à toi. Ne laisse jamais personne te l'arracher, ni personne t'intimider sur ton sol. Et un jour, il se lèvera, il cherchera à récupérer ce pays. Si nous avons des guerres à l'Est, c'est parce qu'on ne nous dit pas la vérité. C'est par rapport à notre pays, à la grande richesse qui se cache dans notre pays. Et ma prière à moi est que chaque patriote qui quittera ici
se sentent au moins responsables de ces pays, responsables du changement de ces pays. J'ouvre une parenthèse pour finir. La Bible dit, si les justes s'élèvent, le peuple est dans la joie. Je ne pense pas que le pasteur John Kazamba pourra me contredire. Si les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et les justes sont où? Les justes sont là. C'est vous, nous, les justes, qui comprenons au moins ce que cachent les potentialités de ces pays et qui sommes aussi capables de s'élever, parce que la plus grande arme d'un patriote, c'est la parole. Quand nous serons devant les gouverneurs de notre province, qu'est-ce que nous allons utiliser? La parole. Pas pour l'insulter, parce que là, ça ne cadre pas avec un vrai patriote. Pas pour les critiquer non plus, pas non plus, moins encore pour critiquer notre pays. Non, par contre, il faut s'élever pour lui dire, non, monsieur le gouverneur, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour aider? Et voilà, voilà. Si on était à l'église, j'allais dire Alléluia. Je prends un autre élément. Prenons les cas, je vois beaucoup de jeunes ici, ils sont étudiants. Le cas de notre président, que j'aime beaucoup, il est parti en Côte d'Ivoire, si c'est où là, il a parlé de l'enseignement. Non, l'enseignement, tout ça, c'est tout ce qu'il a dit là. Quelle est la part des responsabilités de patriotes vis-à-vis de ce que le président de la République a dit? Est-ce que les patriotes, nous allons nous taire? Non. Il faut faire voir au président que, monsieur le président, l'enseignement en RDC, si vous dites qu'il n'y a pas une bonne formation, et chez les enseignants, et chez nous les étudiants qui recevons les enseignements, il n'y a pas une bonne formation. Ok, comment est-ce que nous étudions? Dans quelles conditions nous étudions de l'université? Pas seulement de l'université, nous élèves, non, aussi nous élèves des écoles publiques. Dans quelles conditions que nous sommes en train d'étudier pour avoir la bonne connaissance? Monsieur le Président, ne pourriez-vous pas d'abord améliorer même les infrastructures des écoles publiques et des universités publiques? Là, essayez maintenant de voir, d'observer, de constater comment sera l'enseignement plus tard. Ne voyez pas qu'il faudra d'abord améliorer la vie de l'enseignant qui donne les cours et puis voir comment sera la qualité plus tard. Ne voyez pas non plus qu'il faudra améliorer la vie des étudiants. Moi, depuis que j'ai commencé mes études et j'ai fini, j'ai reçu la bourse une fois, $30. C'était lorsque Moïse Katumbi était le gouverneur. Les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas leur bourse. Comment est-ce qu'ils vont améliorer leur vie? Comment est-ce qu'ils vont améliorer leur qualité d'enseignement? Muntu anatoka kwa bonanjala, anatembea lwa mukulu kintu kia 7 km afike mukasapa, journée mujime kuna muishia na kusoma. Ça ya pose kuna angalia benjake paka hivi. Et puis il rentre toujours à pied. Et à la fin, monsieur le président, son excellence, il se lève pour dire non, non, l'enseignement n'est pas de bonne qualité dans mon pays, il faut améliorer. Non, pardon. Quelle est la responsabilité des patriotes? Voilà, que Dieu bénisse les patriotes. Amen, pasteur. Vraiment, nous avons suivi avec attention tous les intervenants et la balle est dans notre camp. Nous les participants, nous avons saisi, nous avons écouté ce qu'on vient de nous dire ici. À vous, maintenant, les participants, la parole. Posez des questions sur ce que vous venez d'écouter. Si vous avez quelques questions à poser, les intervenants sont dispo pour vous les répondre. Vous avez la parole. Pardon, avant que les questions soient octroyées, je pense que ce ne sont pas seulement des questions par rapport à ça. Oui. Vous avez aussi des suggestions. Okay. Par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous nous sommes assignés comme objectif. Je vous ai dit tantôt que les statuts est en train d'être aménagés. On aurait dû avoir les statuts en train de décortiquer ensemble, parce que c'est au travers de cela que vous pouvez donner des amendements et qu'on va mettre dans les statuts
afin que nous puissions parfaire notre façon de faire. On a vraiment un timing réparti. Si les questions seront réparties afin que nous puissions aller vite pour que nous puissions finir. C'est vous qui avez déjà la parole. Vous vous présentez et puis vous posez votre question ou bien votre suggestion. Merci de la parole à nous apporter. Moi, c'est M. Alex Moulamboué. Ma question se base sur l'historique de cette association et aussi sur le réunion. En fait, sur l'historique, le chargé de plan n'a pas épinglé comment est-ce que cette association est née. Je pourrais avoir un peu quelques éclaircissements sur ça. La question sur les réunions sont mensuelles ou bien hebdomadaires? Merci. Si nous prenons la première question qui va sur le cadre historique, nous dirons que cette association est née au vu des difficultés que vous et nous avons vues. Cette association est née au vu des injustices, au vu de la situation quotidienne qu'incombe notre société. Ah ben, nous sommes mis dans notre coin, nous avons dit, mais finalement, est-ce que ce qui se passe maintenant est-il digne d'être appliqué ou d'être qualifié de l'amour du pays? Ça, c'était d'abord la première question qu'on s'était posée. Nous avons développé notre pensée dans l'optique d'une maison. Prenons l'exemple d'un foyer. Vous avez le père, la mère et les enfants. Est-ce qu'un homme dans sa maison peut-il accepter à ce que, oui, sa maison sointe, qu'il y ait une mauvaise condition de vie, que les enfants n'aillent pas à l'école, que ses enfants ou sa femme n'aient pas les soins médicaux appropriés quand le besoin est là? Voilà que nous nous sommes dit. Donc, si les choses ne sont pas en train de marcher, c'est parce que nous n'avons pas respecté notre serment. Je vais vous envoyer, j'aime toujours notre hymne. En fait, notre hymne national, si tous on le comprenait dans le même angle, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement n'allait pas se vivre. Parce que nous avons fait un serment de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Est-ce que vraiment ce Congo plus beau qu'avant là est-il resté dans le rêve de nos aïeux sans être appliqué, sans que nous qui sommes leurs descendants voyions le fruit de cette indépendance-là, le fruit de la lutte du 17 mai aujourd'hui? Voilà que nous avons levé l'option de créer les patriotes. D'ailleurs, déjà, d'emblée, quand vous écoutez le mot lui-même patriote, ça reflète de quelque part, hein, ça reflète l'idée de l'amour envers son pays. Voilà que nous épinglons pour répondre à la question de l'aspect historique. La deuxième question concernant les réunions. Certes, cette association est en train de naître. Il est en train de faire ses premiers pas. D'où, d'emblée, les réunions sont fixées quand il y a consultation des membres du bureau. Quand nous consultons, nous disons, chers membres, que voyez-vous par rapport à une prochaine réunion? Nous nous fixons et comme nous avons déjà un groupe WhatsApp, nous lançons déjà l'appel aux membres. Sinon, des fois, nous commencerons aussi à demander la disponibilité de tous les membres dans le groupe WhatsApp et lancer, je dirais, une réunion comme la science nous l'a permis et déjà développé, une réunion en ligne avec tout le monde comme participant. C'est un peu ça. Je pense qu'il a... Merci. C'est juste un petit élément que je voudrais ajouter sur la première question. Le cadre historique
Bon, il n'était pas question ici de nous focaliser sur l'enchaînement par rapport aux dates, comment est-ce qu'on a commencé par rapport aux dates. On a voulu beaucoup plus être pragmatique. Et bien avant, en introduisant, j'avais dit que je veux présenter, ça sera comme l'ossature, comme la structure. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a pris le cadre historique. Et non pas sur, on a commencé quand, à telle date, on va faire ça, ça. Non, non. On s'est beaucoup plus focalisé sur les aspects moteurs du mouvement de patriotes. Merci. Je pense qu'il y a aussi un autre élément. Moi, je pense qu'il est en train de demander la chronologie. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'on a commencé quand? Ça, c'est la deuxième réunion. La première réunion, c'était la réunion de la création qui était convoquée le 29 avril. Et aujourd'hui, le 17 mai, c'est la deuxième réunion. Donc, tu n'es pas en retard, cher patriote, pour faire avancer les choses. Papa, vous aviez aussi une question. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Baïnoumbi. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai été invité par le secrétaire général. Donc c'est ma toute première participation également. Je suis personnellement ravi de par l'exposé qui a été fait par tout un chacun. De vous, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. La cause pour laquelle vous militez, elle est vraiment noble. En tout cas, très sincèrement, félicitations par rapport au thème choisi et les différents exposés. Alors, pour en venir au fait, proprement dit, je me pose la question de savoir par rapport aux différentes actions que vous allez mener. J'ai suivi les démarches éventuelles vis-à-vis des politiques et tout ça. Qu'est-ce qui vous démarque de toutes les associations qui ont toujours existé depuis que le Zaïre est Zaïre, depuis que le Congo est Congo? Vous avez cité Feu le maréchal Mobutu, les différents chefs d'État qui sont passés. Il y a eu, pour moi, qui est l'expérience. J'ai vu autant d'associations, autant de groupes, de regroupements que possible vis-à-vis de toutes ces grandes personnalités. Qu'est-ce qui va vous démarquer de ces différentes associations, ces différents regroupements? Quel est votre lobby? En avez-vous? Parce que j'imagine, avant de fréquenter le maréchal Mobutu ou l'actuel chef de l'État, Mzee Laurent Désiré, Joseph Kabila, il faut avoir un certain lobby. L'avez-vous? Ou c'est vraiment réellement vos premiers pas? Si ce sont vos premiers pas, vous pouvez ne pas avoir de lobby. Vous pouvez commencer aussi, à partir de votre commencement, avoir un lobby. Et vous savez, quelque part, vous dites aussi, ici, vous êtes une organisation citoyenne politique. Quelque part d'autre, vous dites que vous êtes apolitique. Donc, je n'arrive pas bien à comprendre ce que vous êtes par rapport à cette nuance-là. Vous avez des ambitions politiques, parce que vous avez dit, vous pouvez chuter vers la politique. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Ou bien, vous faites comme les politiques font, dotés d'une stratégie politicienne, pour en arriver à des fins finalement politiques. La stratégie, c'est quoi? Happer d'abord les jeunes, avec votre regroupement, doté d'une idée savamment mûrie, et puis finalement, les gens se retrouvent, ils sont menottés politiciens.
Hein? Je me pose la question si c'est ça. Si vous voulez être politique, dites-le, déclarez-le carrément, comme ça les gens savent à quelle fin ils vont s'en occuper. Donc, par là, je veux dire, clarifier les gens sur votre position, ou alors devons-nous comprendre que vous êtes apolitique, mais vous pouvez chuter. Mais je pense, vous savez, la connotation qu'ont le commun de mortels, c'est quoi? La politique, c'est l'art de mentir et qu'on soit. Vous allez encore venir pour tromper les gens, et puis vous vous retrouvez tout seul. Actuellement, c'est ça. Vous avez choisi des thèmes comme la morale, la citoyenneté, c'est excellent, parce que on se dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les gens devraient commencer par ça. Par la crainte de Dieu. Je suis content qu'on ait cité la Bible, il y a des pasteurs et consorts. Sans ça, tout ce qu'on pourra faire n'aboutira à rien du tout. Quand on ne craint pas Dieu, parce que Dieu, c'est lui le maître des temps, des circonstances, c'est lui qui a tout prévu pour que l'homme vive mieux. C'est Dieu, tout est là, l'aspect politique, social, tout est prévu là. Si on ne respecte pas ça, nous ne faisons que subir les conséquences des lois qui sont en frein. Vous voyez un peu ça. Donc j'aimerais savoir, pour ne pas monopoliser la parole, si vous avez des lobbies, qu'est-ce qui vous différencie des anciens regroupements? Qu'est-ce qui prouve que vous allez chuter réellement avec votre cause noble? Parce que les gens sont fatigués d'entendre des discours. Quelqu'un comme moi, j'en ai entendu. Hein? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Et c'est ce que vous avez décrié. Qu'est-ce qui vous différencie des anciens regroupements? Et puis, je vais chuter par là. Avez-vous une source ou des sources de financement? Parce que j'imagine que pour mener à bien vos actions, les séminaires que vous allez animer, les moyens de transport qui devront vous servir d'aller côtoyer les différents hommes d'État, ça demande des financements. Avez-vous une source de financement particulière ou comment comptez-vous vous y prendre pour mener à bien les actions de votre cause noble? J'ai dit, je vous remercie. Je pense que nous ne sommes pas ceux-là que vous avez côtoyés dans les temps passés. Nous vous rassurons que nous avons le lobby. Le lobby, c'est nous-mêmes. Tantôt là, vous avez dit qu'il y avait une ambiguïté entre... Nous sommes en train de dire que nous sommes politiques et à d'autre part, nous disons nous sommes apolitiques. Je ne pense pas qu'il y a cette ambiguïté-là. Les choses juridiques font en sorte que nous puissions nous sous-tendre sur quelque chose qui existe. En tant qu'association INASBEL, nous devrons avoir notre statut. Et ce statut fait en sorte que nous puissions nous classer dans les ASBEL. Si nous étions politiques, on devait dire que nous sommes déjà un parti politique. Nous sommes une ASBEL qui est en train de vivre dans la cotisation de ses membres. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé. On va en arriver à cet aspect des choses. Donc, nous avons le lobby. Les lobbies, c'est nous-mêmes d'abord. Et cela ne peut pas nous empêcher aussi qu'un patriote, un gouvernant patriote, qui a ce moyen, il voit que c'est une association qui est en train de faire valoriser les valeurs. Parce que lui-même, le gouvernant là, il a des valeurs. Il voit que ces valeurs-là sont en train d'être valorisées par le patriote. Il peut venir nous aider parce que nous avons les idées, mais pour faire parvenir ces idées, comme vous l'avez dit, aux confins
de la République démocratique du Congo, on a besoin de l'avion. On a besoin que nous puissions faire des séminaires, on a besoin de conférences, on a besoin de transport. Et cela, si nos cotisations en tant que membres ne suffisent pas, on va recourir aux personnes de bonne volonté qui ont des motivations pures. Donc, quand tu nous aides, ils ont quand même des motivations pures pour que nous puissions, au travers de du civisme que nous voulons inculquer dans l'autre, nous puissions arriver jusque là-bas afin de commencer cela. Raison pour laquelle nous ne sommes pas inscrits sur la liste des partis politiques. Parce que nous sommes une association, INASBEL. INASBEL, c'est une association sans but lucratif. Donc, nous vivons de cotisations de nos membres. Et il y aura peut-être un membre. Le gouverneur peut être patriote. Il peut être membre du patriote. Mais il a des moyens qui sont quand même élevés par rapport à nous. Et les cotisations qu'il commencera à donner seront des cotisations qui sont colossales, qui vont faire en sorte que nous puissions arriver à valoriser nos valeurs. Voilà sur l'aspect de qui est derrière nous, c'est ce que moi j'ai compris, et sur l'aspect de l'ambiguïté. Soit nous sommes dans la politique et soit nous ne le sommes pas, mais ici, nous vous disons que nous sommes dans l'association sans but lucratif. Et dans les dires, quand j'étais en train de faire mon speech, vous avez entendu en moi, un membre parmi nous peut avoir des ambitions politiques. Il peut faire la politique, mais il était dans le patriote. Donc, il peut valoriser dans la politique, mais pas nous devenir le parti. Comme le coordonnateur est là, il peut avoir des ambitions politiques, mais il laisse patriote. Il fait les ambitions politiques, mais le patriote est là avec les autres membres. À sa vacance, les autres seront là pour continuer les valeurs que nous prenons. Je pense que, je ne sais pas si j'ai rencontré vos préoccupations. Oui, merci beaucoup. Il y a une question on peut prendre des questions. Oui. Ça va. Ça va. Il y a des éléments à ajouter. On peut ajouter quelques... Parce que le timing aussi. Ok, en fait, moi c'est Madame Koumimba. J'ai apprécié toutes choses, les interventions de tout le monde. Oui, ma question c'est concernant, bon, je m'excuse, je ne connais pas les noms. Monsieur Daniel, ok. Vous avez posé la question de savoir si le changement n'existait pas, que devons-nous faire? Et j'ai aussi aimé l'objectif. L'objectif, vous avez dit de faire entendre la voix des Congolais, de jeunes et de la jeunesse en particulier au niveau national. Si les changements n'existaient pas, et comme l'objectif, vous nous parlez de faire entendre la voix des Congolais. Premièrement, nous devons relever les tensions, relever les problèmes. Qu'est-ce qui pousse que la voix des Congolais ne puisse pas s'entendre au niveau national? Et après ça, nous devons aussi connaître les facteurs externes et internes. Le facteur externe, les problèmes qui poussent que la voix des Congolais ne puisse pas s'entendre sur le plan national. Le problème interne et externe. C'est un peu ça, je vous dis et je vous remercie. Moi, c'est Jirès Mukendi, comme j'étais en train de le dire. Je suis un juriste en puissance, mais non sermenté. Je suis un chercheur en droit. Je suis très content d'avoir partagé et de voir cette initiative louable, surtout que ça vient d'un jeune ou des jeunes qui se sont réunis autour sur une question, cette fois-ci en mettant la République au menu, pas nos propres désirs. Ce qui m'amène à prendre la parole, j'ai posé plusieurs questions au coordonnateur avant de venir. Il m'a donné de certaines réponses. Mais aussi, je vous ai entendu, puis je vous ai lu. Quand je lis la définition du patriote,
j'ai saisi certains points et je suis en train de me poser certaines questions. Si nous voulons nous qualifier comme des nationaux ou nous voulons nous qualifier comme des patriotes, c'est une question en même temps. Pourquoi je dis ça? Le Congo, c'est un État. Les juristes vont me comprendre. Cet État-là, c'est une personne morale de droit public. En son sein, regorge quelques éléments essentiels pour devenir un État. En l'occurrence, on peut aussi parler de la nation. Est-ce qu'on voulait se qualifier comme étant des nationaux ou comme des patriotes? Parce qu'à vous entendre parler, vous avez justement relevé quelques points sur les droits des Congolais, mais vous avez oublié également que le Congolais n'a pas que de droits. Vis-à-vis de son État, il a également des obligations vis-à-vis de son État. Je ne voudrais pas qu'il y ait une certaine confusion entre nos écrits et nos dires. Vous avez écrit, vous avez parlé des valeurs politiques ou des valeurs citoyennes. Mais il ne faudrait pas que ces valeurs-là soient considérées comme étant un discours populariste. Je rejoins Papa par rapport à ce qu'il était en train de dire, de savoir comment est-ce que nous allons nous distinguer des autres. Parce que les autres aussi sont parvenus à convaincre les gens avec des discours popularistes, mais au finish, ils ne sont pas devenus réalistes. Ça veut dire qu'ils sont restés dans l'utopie. Je ne voudrais pas que nous parvenons aussi à chuter par là. Est-ce que nous sommes réellement des patriotes ou nous sommes des nationaux? C'est ça ma question. Parce que le patriote, c'est une classe des nobles dans un État. Et ces nobles-là sont caractérisés par certaines valeurs. Est-ce que nous, en tant que jeunes, je pense que c'est un risque que nous sommes en train de prendre. Bien sûr, nous pouvons être capables et à mesure d'assurer. Est-ce réellement, nous prenons le mot patriote en son sens propre ou bien nous le prenons justement pour faire un discours populariste? Une autre chose, vous avez parlé des intellectuels et des non-intellectuels dans notre le tract que j'ai entre mes mains. Bon, en tant qu'intellectuel, je me pose déjà la question de savoir pourquoi je suis venu ici. Parce que vous avez mis beaucoup d'importance sur le plan intellectuel, sur le programme du jour, que sur l'identité de l'association. Pourquoi je veux dire ça? Si vous constatez avec moi, vous regardez ça, vous allez voir que le programme du jour est en gras. Mais ce qui nous qualifie, nous, vous n'avez pas mis ça en gras. C'est pour dire que le programme est très important que ce qui définit ou ce qui montre notre association. Voilà. Je voulais un peu rencontrer le conseiller juridique. Je sais peut-être que vous pouvez partir d'un principe qu'un bon juriste ne sèche pas. Mais moi, je voudrais que nous allions devant les gens pour tout justement revenir dans le labo, réfléchir une fois, deux fois, trois fois à nouveau pour rencontrer les préoccupations des intellectuels et des non-intellectuels. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on fasse les choses comme les autres. Bien sûr, j'ai posé cette question aussi au coordonnateur. Nous serons politiques ou pas? À vous entendre parler, vous aviez dit auparavant que nous sommes une association sans but lucratif, mais nous pouvons chuter dans la politique. Mais à la question de Papa, vous aviez voulu relever qu'on ne chutera pas par la politique. Mais moi j'ai compris qu'on a commencé par une association sans but lucratif, c'est en termes de publicité
C'est en termes de se taper d'abord des gens et d'avoir une base. C'est à la longue que l'on va chuter dans la politique. C'est mieux seulement de dire aux gens, d'être clair que non, nous sommes une association sans but lucratif aujourd'hui, c'est pour avoir des gens et d'avoir une base. Ça veut dire les gens qui auront déjà notre propre philosophie. Et au moment opportun, lorsqu'ils auront la philosophie, si on voudrait se verser dans la politique, ça sera plus facile que de commencer directement par la politique, d'autant plus que nous sommes encore des petits poissons dans l'eau. Il y a de gros poissons qui pourront facilement nous empêcher à développer ce dont nous avons à faire. Je pense, je ne voudrais pas monopoliser la parole. J'ai beaucoup de choses. Je vais encore poser beaucoup de questions dans le couloir pourvu que la chose soit encore beaucoup plus comprise. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, monsieur le conseiller juridique, allez-vous commencer par sa préoccupation? Je voudrais d'abord commencer par la préoccupation de madame. J'ai oublié encore le nom. Koumouimba. Madame Koumouimba, d'accord. L'idée de savoir si nos préoccupations seront entendues au niveau national et comment. D'accord. Je voudrais commencer par le premier aspect. Si aujourd'hui la préoccupation des Congolais n'est pas entendue, c'est parce que simplement que au niveau national, il y a d'abord, je dirais, une classe de politiciens corrompus. Vous voyez? Alors, certes, nous sommes en train d'avancer avec, je dirais, une session de législature. Nous, en tant que patriotes, incarnant des valeurs, ayant l'éthique, l'éducation électorale, la constitution, les lois organiques, tout l'arsenal juridique en nos mains, allons maintenant faire échec. Comment allons-nous faire entendre à ces gens-là? C'est au travers de l'éducation, par exemple, électorale. Messieurs, mesdames, chers patriotes, si vous voulez élire quelqu'un, regardez tel critère. Voyez quels sont les éléments qu'il vous présente. Est-ce que ça relève de sa capacité de les accomplir? Par exemple, un député qui vous dit, moi je veux arranger cette route ici. Est-ce que c'est à lui de le faire? Lui n'a qu'à apporter notre voix au niveau national. Comment allons-nous encore le faire? C'est au travers de l'activité que nous avons soulignée ici. Rencontrer les politiques. Parce que le pouvoir exécutif aujourd'hui, il est plus dans la main d'une classe politique. Et ils sont en train de jurer sur l'idée du quota politique. Cette partie, ce ministère, c'est pour l'IDPS. Ce ministère, c'est pour, je ne sais pas, l'INADEF. Ça, c'est pour le PPRD. Alors, est-ce que allons-nous rester seulement là et courber encore nos têtes dans le vocable gâteau, partage des gâteaux? Non. Alors, il faut aller voir ces gens-là et leur dire, monsieur le ministre ou monsieur le gouverneur, voici ce que nous voulons, moi, en tant que peuple. Nous sommes une partie du peuple qui s'est démarquée par rapport à ceci. Et nous venons auprès de vous, monsieur le gouverneur, étant donné que la difficulté rencontrée sur le terrain, vraiment, ne relève pas du bien-être du Congolais. C'est ça un peu. C'est ça un peu, en bref, ce que je peux dire. Si le conseiller juridique peut enchérir encore et enchaîner avec la question de monsieur. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. J'ai bien écouté le maître Giresse Mukendi, les juristes qui montent en grande puissance. Voilà, en vous suivant bien, vous posez des questions et vous répondez aussi, vous donnez des réponses par rapport à cela. Je prends l'aspect, bon, l'élément que vous avez soulevé. Est-ce que nous sommes une association ou encore nous sommes un parti politique? Le maître Stern a dit, nous commençons par l'association, on peut chuter par la politique. Comment ça? Le maître Giresse, quand il est là, il a les ambitions politiques au sein de notre association, les Patriotes. Il a déjà reçu en lui toutes les valeurs patriotiques au sein de l'association. Est-ce que l'association, vous allez refuser que le maître Giresse puisse devenir politicien, oui ou non? Je ne pense pas que l'association ni les statuts pourra refuser que le maître Giresse devienne politicien. Il peut arriver que Papa Nombi
devient aussi politicien. Il souhaite postuler. Il peut arriver que nous nous retrouvons 5, 6, 7, 8, 10 personnes au sein de notre association patriote. Nous voulons tous devenir politiciens. À ce moment-là, il y a des réunions comme ça. C'est dans les assemblées où on prend des décisions. Non, s'il vous plaît, nous avons constaté qu'au sein de cette association que nous avons commencé ensemble, beaucoup ont des ambitions politiques. À ce moment-là, pour les propulser, faisons de cette association un parti politique. La décision ne viendra pas de nous, ni du coordinateur. Lui, il avait sa vision. Quand sa vision-là était dans sa tête à lui, il avait toutes les décisions qu'il pouvait prendre de cette vision-là. Mais du fait que la vision est déjà partagée, c'est à nous tous de prendre des décisions. Maintenant, je vous retourne la question. Est-ce que le maître Giresse, les juristes, vous souhaitez à ce que les patriotes deviennent un parti politique ou bien restent toujours association? C'est la question que je vous pose. Peut-être vous allez donner plus tard la réponse. Et si tout le monde acceptait que ça devienne un parti politique, oui, on change des choses. Et nous tous, on change des ambitions. Celui qui a son ambition dans l'association, on va seulement lui demander de nous soutenir, nous les politiciens. Je crois que j'ai répondu en partie. Et s'il a ajouté, les cordes vont ajouter. Je chute par l'élément de madame. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui fait à ce qu'on ne nous écoute pas là, au niveau national? C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des vraies valeurs au sein de cette association qui monte là. Si vous êtes d'ici, vous montez en politique, vous arrivez là-bas, nous garderons toujours contact. On vous dira que maman, il y a ça. Dites un mot là-bas. On peut avoir une autre... Congolais. Merci. Merci, je pense que... brève intervention par rapport à la question soulevée par la jeunesse montante des juristes de notre pays. Je pense qu'il voudrait savoir pourquoi est-ce que nous avons utilisé le patriote, parce que nous avons pris ce mot-là, le patriote, à un autre mot, le patriotisme. Parce que c'est au travers de ce mot-là que relève même notre identité. Notre identité, c'est la patrie. Par définition, d'abord la patrie. Je te donne la définition du dictionnaire. La patrie, c'est la terre des ancêtres, les pays où l'on est, la nation dont on fait partie, la société politique dont on est membre. Vous voyez pourquoi est-ce que nous avons utilisé, même, je peux même rejoindre Papa Mbav, c'est ça? Mbaye Numbi. C'est au travers de cela, ça vient de là. Lorsque nous prenons la patrie, nous prenons le patriotisme et nous sommes le patriote. Nous sommes uniquement le patriote. Parce que si tu prends même le mot, le patriotisme, dans sa définition, c'est l'amour du patrie. Alors, celui qui aime sa patrie comme étant la terre de ses ancêtres, il doit s'intégrer par rapport à tout ce qui s'est fait dans sa patrie. Cet amour-là, il doit l'inculquer à l'autre. Il y a certaines personnes, l'antipatriotisme existe. Le contraire du patriote, il y a l'antipatriotisme. Il y a certaines personnes au devant de nous, qui sont congolais, nés de père et de mère, mais qui ne valorisent pas le patriotisme. Raison pour laquelle nous avons pris le patriote, contrairement au national. Parce que si vous prenez la définition du mot les nationaux, ça fait en sorte que l'on puisse sous-tendre sur quelque chose comme si c'était quelque chose qui était caractérisé dans un contrée là. La nation, bien sûr, mais nous sommes plus patriotes dans cette nation-là. La deuxième préoccupation est celle de notre dépliant. Ce n'est que l'œuvre humaine. Si on a mis ces choses en gras et les autres, parce que la réunion comporte sur ce qui se passe là. Le gras là, c'est pour qu'on fasse voir à la personne seulement que
l'ordre du jour a été instauré dans cette façon-là. Mais cela n'empêche pas que nous puissions mettre dans notre... parce que je sens en toi, même quand tu as pris la parole, tu as dit, contrairement à Papa Mbav, lui il était en train de dire... Papa Mbaye, lui il était en train de dire, vous êtes en train. Mais toi tu dis nous. Ça démontre déjà que tu as déjà adhéré par rapport à Papa Mbaye, qui attend que nous puissions le convaincre afin qu'il puisse adhérer. Cela ne t'allège pas cette façon-là d'être déjà dans la chose. Tu es dans la chose, tu es en train de donner même des suggestions. Ce que tu as donné comme suggestions, on va les intégrer et on va voir que nous allons travailler mieux avec cette force-là que tu as de la jeunesse. En puissance. En puissance. En tout cas, on est vraiment à la fin. On ne peut pas tout terminer aujourd'hui parce que nous devons respecter les temps parce que c'était prévu 1 heure, maximum 20 minutes. Alors, on a déjà dépassé légèrement. On devait terminer à 11h40 et à 12h de l'écart, oui. 11h40, oui. Alors, on a passé 5 minutes. Alors, nous vous disons tous merci d'être venus encore une fois. Et la prochaine réunion, et si vous avez des questions, nous avons notre groupe WhatsApp et nous avons fait passer la liste. Ceux qui ont mis leur numéro, vous serez intégrés dès ce soir dans le groupe. Les questions qui restent, veuillez les poser toujours. Vous aurez des réponses par rapport à ça. Alors, nous vous invitons et invitez aussi les autres à joindre notre association. Il y a de l'avenir. Alors, je retourne la parole au cordeau et soit le conseiller de boucler la séance d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un point là qu'on n'a pas encore avant de passer au divers parce que c'est déjà la fin. Et il fallait que nous puissions passer à la nomination des chefs de cellules. Il faut d'emblée savoir que nous avons intégré des personnes à la prochaine réunion. À la réunion antérieure, ils n'étaient pas là. Nous avons jugé bon de mettre dans nos carquois les dames parce que la représentativité fait en sorte que nous puissions vraiment inclure les dames dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et elles sont aussi jeunes, elles ont de la vigueur, elles peuvent apporter quelque chose à notre association. D'où nous vous présentons Maman Karine. Maman Karine, vous pouvez vous tenir debout. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Maman Karine est notre trésorière. C'est elle, en passant, je vous dis déjà d'emblée, que dans chaque réunion, on n'a pas voulu que nous puissions les dire ici d'une manière trop brusque. On veut que nous puissions vous préparer. Parce que des questions là qui se sont basées sur qui est derrière nous. Hein? Vous avez entendu, non? Qui est derrière nous? C'est très important que lorsque nous avons des réunions, il faut voir Maman Karine pour verser quelque chose en termes de cotisation. Parce que nous vivons de notre cotisation. De l'eau que nous allons acheter ici, les transports que nous pouvons payer pour certaines personnes qui ne seront pas à mesure de venir à la réunion, proviendront de notre caisse et ça va faire en sorte que ça puisse viabiliser notre façon de faire les choses. Si vous pouvez, à chaque fois que nous avons réunion comme ça, elle tient le carnet des personnes qui vont commencer à déverser quelque chose dans l'association. Elle va ouvrir un compte, je préférerais à Equity, pour que nous puissions avoir ce compte-là, afin que nous puissions recevoir des cotisations. Des personnes qui ont la bonne volonté, ils peuvent déverser de l'argent dans notre compte et ça va faire que nous puissions bien gérer notre association. Je pense que c'est passé.
Et elle est secondée par mademoiselle, c'est mademoiselle Fautine. Elle peut se tenir debout, nous acclamons ici. Donc, à l'absence de maman Karine, à chaque fois que vous voyez mademoiselle Fortune, vous pouvez lui remettre votre cotisation afin que nous puissions parvenir à... On ne limite pas, raison pour laquelle on n'a pas dit les montants. Hein? Si tu as quelque chose, tu remets pour que nous puissions viabiliser notre façon de faire. Est-ce qu'on peut applaudir encore pendant qu'elle s'asseye? Je pense qu'il y a deux dames que nous devons passer à la nomination, parce que comme nous sommes dans une réunion comme ça, il faut leur donner des charges, et il y a des postes qui sont vacants, comme lequel? Le vice chargé des relations publiques. Ah, vice chargé des relations publiques. Je pense que la dame peut faire l'affaire. Vous acceptez? Vous pouvez vous tenir debout, on acclame pour vous. Elle est d'emblée cooptée comme vice de relations publiques. C'est encore comment le nom? C'est Manuela Kumwimba. Madame Manuela Kumwimba. Et Madame Emmanuela Kumwimba. Merci beaucoup. Mademoiselle, vous pouvez vous tenir debout. Il y a aussi un poste vacant. Oui, la mobilisation, je pense qu'il est seul à fonctionner. Chers compatriotes de la mobilisation, vous êtes seuls. Je pense que vous acceptez de travailler à la mobilisation, ou bien il faut qu'on puisse vous expliquer comment ça se passe, tout ça. Vous allez parler avec votre titulaire. Elle est déjà cooptée comme chargée adjointe de la mobilisation. Le nom? Hein? Francine Loubouya. Je pense que le secrétaire est en train de... Je pense que ce que nous avons fait, c'est parce que nous avons vu les gens en train de mûrir, de vouloir peut-être travailler avec nous. Et ce qu'il y a aussi, les postes sont vraiment à prévoir. Il y a beaucoup de postes. Celui qui va se sentir de travailler avec nous dans le Patriote, il peut faire, il peut nous écrire. On va vous intégrer dans le groupe. Il peut écrire au poste où il se sent mieux de travailler, et on va faire un effort pour que nous puissions l'intégrer, afin que nous puissions faire des choses. On ne voudrait pas que lorsque quelqu'un vienne, qu'il se sente qu'il est simple comme ça, un membre simple. Toute personne qui va venir, il doit se sentir avec une charge qu'il doit exécuter, que ce soit dans son quartier, que ce soit dans sa commune et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je pense que nous avons tout balayé par rapport à l'ordre du jour qui était resté vacant. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. On se tient debout pour chanter l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort, l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix qu'on peut flottant. Avec la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo.
soleil. 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de libre antenne, serment de liberté, que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Bonjour, moi c'est M. Basile Ngoy Mutumbuke. Nous venons à peine d'une grande réunion de notre association des patriotes. Et il y a des questions qui sont restées vraiment dans nos carquois que nous voulons encore épirer à ce moment. Et nous savons très bien que si dans notre pays, il y a une naissance de plusieurs associations, des activistes, des mouvements, ainsi de suite, c'est parce que l'homme politique a échoué. Alors, l'association des patriotes s'est assignée, s'est donnée comme mission qui est seule de rapprocher le gouverné au gouvernant. Et nous sommes sans ignorer que c'est aussi la mission qu'a nos députés. Alors, sur ce, je voudrais que l'Assemblée puisse m'éclairer au juste. Si notre association prenait cette responsabilité de prendre les problèmes au niveau de la population pour les ramener au gouvernant plutôt, et à quoi serviraient maintenant nos assemblées? Parce que ce sont eux qui ont la mission d'amener auprès des responsables des politiques qui sont les problèmes qui se trouvent dans la population. C'est aussi une bonne chose que nous allons contourner. Mais quelque part nous cautionnons parce que nos députés vont commencer maintenant à se servir de l'argent auquel ils n'ont pas vraiment la nécessité, n'ont pas vraiment le droit de bouffer. Je demanderai à ce que notre association puisse être beaucoup plus en contact avec nos députés que la population avait délégué. Je dis et je vous remercie. Bonjour, je réponds au nom de Bob Kajita et mes impressions par rapport à la réunion du jour. Je suis très heureux d'abord de voir que aujourd'hui nous voyons qu'il y a un mouvement des jeunes qui est en train de monter avec des initiatives qui, pour moi, je dirais, qui sera au bénéfice de toute une population. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous faisons face à une population qui a vraiment besoin de ce groupe de jeunes, qui n'est pas bien sûr activiste, mais un groupe de jeunes qui s'élève pour le bénéfice de la population avec des valeurs patriotiques. Et avec le patriotisme, nous voyons l'attachement du pays. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé aujourd'hui et j'aimerais bien sûr demander à une grande masse de jeunes aujourd'hui, congolais, d'une manière particulière, à venir adhérer à ces groupes de patriotes, qui est bien sûr un groupe qui va vraiment se battre pour l'intérêt de la population commune. Et je crois que ça va vraiment être bénéfique pour nous tous. Levons-nous pour notre patrie et venons pour le changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Kouimba Emmanuela. J'ai aimé la réunion d'aujourd'hui parce que ça m'a apporté un plus sur ce que je fais. J'aime tout ce que le groupe patriote fait. Je me suis vraiment basée sur l'objectif qui parle faire entendre la voix des Congolais sur le plan national. Waouh, c'est génial pour moi. Parce que dans notre pays, la voix des Congolais ne se laisse pas entendre. Et qu'est-ce que nous devons faire pour que la voix des Congolais puisse s'entendre sur le plan national? Premièrement, nous devons relever les tensions, les problèmes qui sont internes et externes. Qu'est-ce que le problème? Prenons l'exemple du côté Est. Il y a de guerres chaque jour. Nous avons des cris, les gens pleurent, les gens meurent chaque jour. Mais notre parti est là pour promouvoir, pour relever ces tensions-là. Pas seulement ça. Dans notre pays, il y a le chômage qui se passe par-ci, par-là. Et notre parti est là pour promouvoir cela, pour relever ces problèmes-là, pour mettre fin à cela. Merci beaucoup pour cette question. Moi, je réponds Benzigiri Maombi Fortune. Je suis aussi patriote. Surtout, c'est ma première fois de participer dans la réunion. J'ai participé
Et je vois que vraiment c'est une chose qui va nous éclaircir dans beaucoup de choses. Ça va nous aider davantage de bien connaître les valeurs d'un citoyen. Voyez, nous, en étant citoyens congolais, nous devons aussi quand même connaître nos valeurs, tout ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, et quand même faire connaître les noms des patriotes, au niveau national. C'est une très bonne chose, vraiment. Je ne pensais pas que ça peut être ainsi, mais je suis tellement impressionnée, et pas seulement impressionnée, mais on a même gagné. On m'a gagné, moi. Ce que j'ai pensé, ce n'est pas ce que je viens de trouver. Vraiment, j'encourage l'initiateur, et tout le monde qui sont en train d'aider et de soutenir l'œuvre. Je les encourage. Moi aussi, je suis main dans la main avec vous. Je vous remercie. Nous restons encore très positifs par rapport à ce qui venait de se passer aujourd'hui, étant donné que dans la première intervention, nous étions en train de fixer nos piliers quant à ce qui est de transmettre notre idéologie, notre vision à nos très chers patriotes. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons encore reçu les nouveaux membres et nous leur avons inculqué notre idéologie de changement et la transmission des valeurs patriotiques. Et nous avons encore été ravis du fait que non seulement qu'ils ont été convaincus à adhérer, mais aussi leur intervention par rapport à l'idée de comprendre le fin fond qui forme notre idée sur les changements du Congo. En fait, mon appel serait toujours à ceux-là qui écoutent encore le message ou l'explication de l'idée patriotique que nous sommes en train de transmettre par le média, de venir aussi se joindre à nous, de venir nous poser les questions, et nous serons disposés et ravis de le voir encore adhérer pour que cette vision se répande sur l'étendue de notre province en particulier et sur l'étendue de notre pays en général. Je vous remercie. Oui, ce sont des impressions qui sont tout à fait louables et patriotiques, parce que nous avons vu que une chose qui a commencé dans l'embryon, qui est en train de grandir, aujourd'hui on a assisté à l'adhésion de beaucoup de membres, ce qui est étonnant parce que la vision, comme on l'a commencé, avec l'allure où vont les choses, nous voyons que dans l'avenir, les patriotes seront sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, non seulement sur toute l'étendue, et dans chaque maison, on va vraiment inculquer les valeurs patriotiques à chaque citoyen de la République démocratique du Congo, étant donné que c'est nous qui devons prendre cela en main. Jeunes, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous invite à adhérer massivement à cette association. C'est une association qui n'a pas d'ethnie, qui n'a pas de tribu, qui n'a pas de parti politique, qui n'a que la patrie, qui n'a que le Congo qui est comme notre leitmotiv pour que nous puissions faire valoriser les valeurs citoyennes, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. Voilà la raison pour laquelle nous vous invitons. Venez, chers citoyens congolais, venez que nous puissions apprendre des choses au sein de cette association afin que nous puissions changer le Congo de demain. Merci.